Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le FC Nantes, un club historique qui vient de signer Raymond Domenech en tant que coach. Une décision qui pose question pour le journal L'Équipe. Où va le FC Nantes, se demande-t-il. Le président Waldemar Kita semble naviguer à vue, explique le journal, alors qu'il vient de nommer son 14e entraîneur depuis son arrivée en 2007. Et puis le quotidien sportif parle aussi de la nomination à venir d'un autre technicien, à savoir Mauricio Pochettino, qui devrait bientôt prendre les rênes du Paris Saint-Germain. Pour l'équipe, le futur coach va faire beaucoup travailler ses joueurs, lui qui est réputé être très exigeant. Le journal se demande donc s'il arrivera à faire accepter ses méthodes aux stars de son effectif. Affaire à suivre. On part maintenant en Italie où on parle surtout du mercato des joueurs. L'Inter s'intéresse à Papou Gomez en instance de départ du côté de l'Atalanta. D'après le Corriere dello Sport, ça avance entre les deux parties. Le club milanais vise un mercato à 0€, mais l'attaquant argentin reste une vraie opportunité que les Nerazzurri pourraient saisir. Les dirigeants lombards se sont réunis et ont évoqué celle-ci, ainsi qu'un départ de Christian Eriksen notamment. Autre information, Mario Balotelli pourrait jouer ses premières minutes avec Monza ce mercredi en Série B. Un retour sur les terrains 9 mois après son dernier match. Les écuries italiennes gardent un œil sur la Ligue 1 selon Tuttosport. En effet, le Torino suivrait avec intérêt les performances d'Abdoulaye Touré, le milieu de terrain du FC Nantes. En Angleterre, Manchester United s'est imposé mardi soir face à Wolverhampton, une victoire dans le dur puisque les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont marqué le but de la victoire à la 93e minute. Il s'agit d'ailleurs du seul but de la rencontre encore inscrit par Marcus Rashford. Grâce à lui, United réalise une belle opération et se classe deuxième de Premier League. Les Red Devils sont en progression, résume The Daily Telegraph, qui tient aussi à souligner le travail du héros mancunien. Cela fait les gros titres du Daily Mirror qui rappellent que même si ce but est arrivé très tard, il envoie les Red Devils à seulement 2 petits points du rival et champion en titre Liverpool. A noter que le tabloïd rapporte également des discussions de la Premier League à propos d'un arrêt de la compétition à cause de la forte hausse des cas positifs au Covid-19. Car c'est certainement le sujet du jour pour les journaux anglais, cela fait aussi la une des pages sport du Times ce mercredi. Après la multiplication des tests positifs à Manchester City mais aussi du côté de Fulham, les membres de la Ligue se posent des questions. Des discussions auraient lieu en coulisses qui laissent penser qu'une petite pause de la saison est possible afin de réduire ce nombre de cas. Sam Allardyce, le coach de West Bromwich Albion qui a perdu 5-0 contre Leeds United, s'est dit favorable à un arrêt. J'ai 66 ans, a-t-il déclaré, et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'attraper le Covid. En revanche, Ole Gunnar Solskjaer, lui, s'oppose à cette coupure et semble plus se concentrer sur le calendrier déjà compliqué pour cette saison. Tout cela fait aussi les gros titres des autres quotidiens, comme avec le Daily Star qui titre « Stopper notre saison » et qui explique que les clubs demandent cet arrêt mais que la Premier League refuse. C'est aussi ce que met en avant le Daily Express, le show doit continuer, placarde le tabloïd sur sa une, et ajoute que les dirigeants de la Premier League sont déterminés à ne pas couper la saison, malgré la demande de certaines équipes. En Espagne, on change de sujet avec l'entretien de Sergio Reguilón pour AS. Le latéral espagnol s'est engagé avec Tottenham l'été dernier et il revient notamment sur son passé au Real Madrid et ses relations avec son ancien coach. Zidane n'a pas parlé avec moi quand je suis parti, cela ne me surprend pas, a-t-il avoué, avant d'ajouter « Le Real m'a tout donné mais revenir ne dépend pas de moi ». Reguilón a également donné son avis sur 2 autres coachs, son sélectionneur et le Special One. Mourinho et Luis Enrique sont 2 techniciens top, des mots bien différents de ceux envoyés pour décrire Zinedine Zidane. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, le Barça a joué mardi soir et a encore rencontré de grandes difficultés. Les Blaugrana n'ont pas réussi à prendre le dessus sur Eibar, les 2 équipes se sont quittées sur un triste nul, un partout, malgré le retour d'Ousmane Dembélé, buteur pour les Catalans. Ainsi va la vie sans Messi, résume Marca, qui rajoute que le FC Barcelone échoue encore. Un nouveau faux pas qui fait jaser en Espagne, Mundo Deportivo évoque même une année maudite. Le quotidien pointe aussi du doigt l'erreur d'Araujo sur le but encaissé et le pénalty raté de Braithwaite. Même son de cloche en couverture de sport, ce mercredi le journal a vu un autre désastre hier, et rappelle que le Barça a déjà laissé filer 9 points au Camp Nou cette saison. Celle-ci s'annonce de plus en plus compliquée pour les Catalans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.